Ce 20 juillet, vous avez été notifié de la reconduction du gel de vos avoirs et biens économiques en France jusqu'en janvier 2027. Que vous reproche véritablement la France? Je vous remercie. Bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Russia Today. L'autocrate français Emmanuel Macron m'informe ce 20 juillet 2026 de sa volonté de rempiler sa décision de reconduire pour 6 mois supplémentaires jusqu'en janvier 2027 le gel de mes avoirs et biens économiques en France, où je suis chef d'une famille de 4 enfants, tous en processus de scolarité de l'université à l'école primaire. Quel crime ai-je commis? Quel délit ai-je commis? Le despote français ne manque pas d'imagination. Pour Emmanuel Macron, grand ami du chef terroriste d'Al-Qaïda Ahmed Al-Shara, mes avoirs et biens doivent continuer d'être confisqués par la France parce que je critique sa politique néocolonialiste et terroriste en Afrique, parce que je soutiens les régimes de l'AES et parce que mes opinions politiques sont proches de celles de la Fédération de Russie. Oui, mon crime est de dénoncer le soutien affiché de Macron aux terroristes du JNIM-FLA et la médiatisation des plus grands assassins des peuples africains par la presse officielle française. Voilà le crime, et tout ceci se passe hors du tribunal par des mesures administratives prises par l'Élysée. Alors dans le document, parce que nous l'avons bien sûr, il est écrit « Vous vous comportez de fait comme un relais d'influence de la propagande russe, pro-russe en utilisant un narratif similaire à celui diffusé par les autorités russes. En gros, vous êtes qualifié de propagandiste. Que répondez-vous à cela ? Je réponds à cela qu'il s'agit là du mépris traditionnel de l'élite politique française pour l'intelligence des Africains. J'écris des livres depuis plus de 30 ans, longtemps avant le renouveau des relations russo-africaines que l'on voit. Et les 4 causes que je défends, à savoir le départ total des troupes néocolonialistes occidentales, impérialistes, néocolonialistes du sol africain, la suppression de la monnaie coloniale du franc CFA, la fin des ingérences occidentales dans la désignation des dirigeants africains et la fin de la répression culturelle contre l'Afrique, ce sont des thèmes que je défends depuis mes 18 ans, madame, quand j'étais étudiant à l'Université nationale du Cameroun à Yaoundé, mon pays natal. Donc je n'ai pas attendu le renouveau des relations russo-africaines pour défendre ces idées. Mais à Paris, il y a une incapacité presque congénitale à imaginer des Africains pensant sans une greffe de cerveau russe. Il s'ensuit que tout naturellement, dès qu'on critique la politique africaine de la France, la parade toute trouvée par ces menteurs, c'est d'assimiler cela à la répétition du narratif russe, alors même que nous sommes dans ce combat. Eh bien maintenant, j'ai 54 ans, mais je me bats depuis 18 ans pour l'émancipation totale du continent africain. Alors on vous sait très panafricaniste, alors on peut lire toujours dans ce document que vous affichez par ailleurs publiquement votre soutien aux juntes sahéliennes en Afrique en valorisant régulièrement leurs activités. Est-ce une manière pour la France de vouloir vous faire taire? Mais la France ne veut pas simplement me faire taire, elle veut m'éliminer, elle veut mettre toute ma famille à la rue, elle veut nous livrer à la misère et à la malmort. Il s'agit là de procédures préparatoires des fameuses opérations Homo par lesquelles les dirigeants de la Ve République française ont assassiné de nombreux leaders, intellectuels, figures majeures de l'émancipation africaine. Mais le fond de cette histoire, c'est que le président Emmanuel Macron, qui n'a même pas de majorité parlementaire en France, utilise un langage du mépris envers les dirigeants révolutionnaires panafricanistes du Sahel et pense pouvoir imposer cette ligne idéologique néocolonialiste et méprisante envers les révolutions africaines à tous les intellectuels. Je n'ai pas besoin de M. Macron pour reconnaître la légitimité, la profondeur, la densité du combat des peuples et des révolutionnaires panafricanistes du Sahel pour l'Afrique souveraine, qui est l'engagement de mon adolescence. Merci à vous, professeur Franklin Nyamsi. Je rappelle, vous êtes président de l'Institut de l'Afrique des Libertés. Vous étiez avec nous en direct depuis Bamako. Merci une fois de plus.